Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Il souhaite nous utiliser pour créer puis partager, toucher les âmes peinées qui nous écoutent chanter. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle année et surtout cette première émission Advent Kids. Alors les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes heureux en tout cas d'être là, d'être présents avec Thaïs, avec Joseph Lévy et la voix. Merci à tous d'être nombreux, merci à tous de nous suivre. Les enfants surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo avec des copains, des cousins, des cousines, des copines. Vraiment, partagez la vidéo avec d'autres enfants. Certainement, ça leur fera du bien. Ils auront envie de participer également. Ils auront envie d'être avec nous. Donc, partagez la vidéo et nous allons laisser la parole à Joseph Lévy qui va nous accompagner dans la prière. Je vous invite à incliner la tête pour appuyer. Notre Père, notre Dieu, toi qui vis dans les cieux, merci parce que tu nous as permis de passer une bonne journée de sabbat. Merci parce que tu nous permets de bien commencer cette émission. Dirige cette émission. Merci pour la moyenne année que tu nous as permis de passer, la 2020. Et nous te confions la nouvelle année qui débute. Dirige-la. Et je te prie également pour le ministère Advent Kids, afin que l'on puisse continuer à faire des émissions, à faire tout cela pour ta gloire. Bénis cette émission, au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Les enfants, le thème de l'émission, c'est appeler à briller. Donc, vous voyez, ici, on a notre petite lampe. Joseph Lévy également a sa petite lampe. Prenez à la maison vos lampes avec vous. Elles vont nous servir, ces lampes. Vraiment, ayez vos lampes avec vous. Donc, Thaïs, Joseph Lévy, appeler à briller. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est un thème qui vous parle? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, moi, qu'est-ce que ça m'évoque? Appeler à briller. En fait, ça m'évoque une envie de briller, de faire des grandes choses, en fait, hein, parce que la lumière nous permet de voir, de distinguer les choses, chaque chose. Donc, ça m'invite à faire de grandes choses, en fait, pour le Seigneur. Très bien. Et Thaïs, appelée à briller. Là, tu brilles de mille feux déjà. Oui. Alors, Moi, ça m'évoque briller, c'est aider les autres
mieux comprendre, les aider à approfondir dans certaines choses, briller dans notre cœur, être un bon témoignage, comme dit la chanson. En tout cas, les enfants, on espère qu'on brille auprès de vous avec nos t-shirts et on espère qu'à la maison également, vous vous êtes munis de vos petites lampes. Alors, nous vous invitons à partager ce moment avec nous. On va passer un bon moment, je le crois, par la grâce de Dieu. Vous aurez également les vidéos des ambassadeurs. Ils ne sont pas tous avec nous aujourd'hui, mais vous aurez des vidéos de quelques-uns d'entre eux. Donc, au programme, un jeu. Voilà, donc il y aura un duel entre Thaïs et Joseph Lévy. Les enfants, vous aussi, vous pouvez noter vos réponses dans le chat YouTube, Facebook, soit sur Advent Kids YouTube, soit sur Advent Life. Voilà, comme ça, on pourra également communiquer vos réponses à l'antenne. Il y aura également une histoire et en deuxième partie, la présentation d'un nouveau projet. Je ne vous en dis pas plus, mais tout de suite, Joseph Lévy, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, maintenant, nous allons écouter. Alors, j'ai un petit peu oublié c'était quoi encore. On va tout simplement regarder un clip. Donc, ouais, c'est ça, un clip. C'est ça.
sommes de retour les enfants. Nous espérons que vous passez un bon moment avec nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, transmettez la vidéo autour de vous. Partagez-la à au moins 10 personnes pour que nous soyons nombreux à vivre cette nouvelle émission de début d'année Advent Kids. Vraiment, partagez-la à 10 personnes. Les mamies, les tatis, les tontons, les cousins, les cousines, partagez-la autour de vous. Notre ami Siméon est présent, mais avant qu'on lui laisse la parole, Thaïs et Joseph Lévy, est-ce que vous avez une dédicace à partager avec nos amis? Oui, moi. Vas-y. Je voudrais faire une dédicace à si il regarde Mamie, Silou, Mado, Mélie, Tonton Teddy, en Martinique et l'église de Puy-de-Pontoise et ceux qui nous regardent. On vous salue tous, on vous salue tous. On espère que vous êtes là, que vous êtes présents. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat, ça nous fera plaisir et ça encouragera surtout les enfants. Et toi, Joseph Lévy, est-ce que tu as une dédicace à faire? Oui, moi j'ai une dédicace. Alors, je fais une dédicace à mes grands-parents qui sont en Martinique, à mes tatis et mes tontons également en Martinique, à des cousins ici en France, à des amis en Guyane. Et voilà. Très bien, on les salue tous également. On salue la Martinique, la Guyane et tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Dernièrement, Advent Kids a été présenté à des enfants habitant au Canada et au Texas. Donc, je les salue tous. J'espère qu'ils sont avec nous. Et toi, Siméon, tu es là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bonjour les enfants, c'est une joie de vous retrouver en cette nouvelle année. Briller, c'est tellement important. Et si Tati Sam nous racontait une histoire? Une histoire. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. On regardera ensemble ma nouvelle histoire. Bonne écoute. L'espoir est la clé. Dans un village lointain, vivaient les familles joie, bonté, douceur, paix et espoir. Ces familles étaient solidaires les unes envers les autres et n'avaient jamais vécu de difficultés. Elles habitaient loin du monde où régnait le péché et ses tracas. Tout allait bien, mais un jour, une famille du monde vint s'installer dans leur village. Les familles joie, bonté, douceur et paix accueillirent cette nouvelle famille avec empressement. Elles lui offrirent l'hospitalité et manifestèrent de bons sentiments envers les parents et leurs enfants. La famille Espoir était partie en mission à ce moment-là. Cette nouvelle famille semblait très différente. Le père se nommait Colère, la mère Tristesse, le garçon Peur et la fille Doute. Les premiers jours, cette nouvelle famille ne sortait pas beaucoup. Les autres villageois s'affairaient à leurs tâches quotidiennes. Les enfants jouaient entre eux comme à l'ordinaire. C'est alors que le père, Colère, sortit de chez lui et cria « Allez jouer plus loin !» Les enfants surpris se questionnèrent. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un en colère et se demandèrent pourquoi le père avait réagi ainsi. De l'autre côté de la fenêtre, ils aperçurent le visage de la femme et des enfants et furent profondément troublés. Les enfants regagnèrent leur maison afin de raconter à leurs parents ce qui s'était produit. Les parents non plus ne comprenaient pas cette réaction et se questionnaient sur ces nouveaux individus qui venaient troubler la paix de leur village. Au fil des jours, la situation se dégradait de plus en plus. La jeune fille ne cessait de raconter des histoires sombres et pleines de doutes aux autres enfants, alors que son frère pleurait et se cachait constamment. Face à tout ce tumulte, la famille Joie perdait sa joie de jour en jour. La famille Paix vivait dans l'inquiétude. La famille Bonté ne souhaitait plus sortir de chez elle.
La famille Douceur était de plus en plus irritée. L'atmosphère du village changea et la lumière se réduisait au fil du temps. En effet, l'absence de rire, de partage et d'amour avait laissé place à une ambiance lourde et morose. Le village fut plongé dans l'obscurité. Quelques jours plus tard, la famille Espoir revint de sa mission. En arrivant, elle découvrit le village plongé dans l'obscurité. Il semblait désert. Il n'y avait pas un chat à l'extérieur. Tous les rideaux des maisons étaient tirés. Il faisait si sombre. La famille Espoir appela les autres familles. « Eh oh, les amis, nous sommes rentrés !» Les autres familles sortirent de chez elles et se mirent à raconter à la famille Espoir ce qui s'était produit. « Doucement, doucement !» leur dit le père. Puis la mère demanda à la famille Joie. « Où est passée votre joie ?»« Famille Paix, pourquoi avez-vous perdu la paix ? Famille Bonté, pourquoi avez-vous arrêté de faire le bien ?» Et toutes accusaient cette nouvelle famille. Le père reprit en disant « Mes amis, votre identité ne dépend pas des autres. Peu importe ce qu'ils peuvent dire ou faire, vous devez rester vous-même. Notre village est en danger, nous devons ramener la lumière. » Les jours suivants, toutes les familles s'étaient remises aux tâches quotidiennes. Les enfants jouaient et riaient de nouveau. Les parents se rendaient visite et tous partageaient de bons moments ensemble. Au fil du temps, la lumière revenait et couvrait de plus en plus l'obscurité. Les familles étaient heureuses de voir leur village de nouveau lumineux. Ainsi, la nouvelle famille découvrit qu'il y avait autre chose que la colère, la tristesse, la peur et le doute. En fréquentant davantage la famille Espoir, elle changea. Le père était de plus en plus tendre, la mère de plus en plus gaie, le garçon de plus en plus courageux et la fille de plus en plus confiante. Ils prirent la décision de changer de nom et de s'appeler Tendresse, Gaieté, Courage et Confiance. C'est ainsi qu'ils vécurent longtemps heureux. C'était une histoire pour grandir et s'éveiller, écrite ou interprétée et racontée par Tati Sam. À bientôt pour de nouvelles histoires. Merci Tati Sam pour cette histoire pleine d'enseignements. Merci Siméon. Et vous les garçons, est-ce que vous avez apprécié cette histoire sur la lumière? Oui. Ah. Oui, je l'ai super bien apprécié. Est-ce que vous avez retenu le titre de l'histoire? Alors, la clé, c'est l'espoir, ça? Oui, la clé, c'est l'espoir. L'espoir, c'est ce que nous pouvons apporter à ceux qui nous entourent. Donc, je vais vous proposer de participer à un petit jeu. Donc, les enfants, continuez à partager la vidéo autour de vous pour que d'autres enfants soient bénis et puissent participer à ce programme qu'on réalise pour eux. Alors, on va déposer Siméon et je vais prendre mon petit quiz. Donc, les garçons, préparez vos lampes et on va passer un petit moment de jeu ensemble. C'est parti. Est-ce que vous avez vos lampes avec vous? Oui. Oui. Très bien. Alors, le premier qui allume sa lampe, c'est celui que je vais interroger. La voix, est-ce que tu peux afficher les questions, s'il te plaît? Le temps que les questions s'affichent, préparez-vous. J'espère que vous êtes prêts. Donc, c'est un petit quiz très simple sur la lumière. Première question. On va attendre qu'elle s'affiche.
Quel jour fut créée la lumière? Alors, je recommence parce que je suis désolée, je n'ai pas vu qui a allumé sa lampe en premier. Donc, on recommence. Quel jour fut créée la lumière? Je crois que c'est Joseph Lévy qui a allumé sa lampe en premier. Vas-y, Joseph Lévy. La lumière fut créée le premier jour. Oui, la lumière fut créée le premier jour et nous retrouvons la réponse dans Genèse, chapitre 1, verset 3. Deuxième question. Attention, préparez vos lampes. Sous quoi Jésus dit-il de ne pas mettre la lumière? Thaïs. La lumière ou la lampe? Oui, la lumière ou la lampe. Sous quoi on ne doit pas mettre? Sous le boisseau. Très bonne réponse. Effectivement, Jésus dit de ne pas mettre sa lumière sous un boisseau. Et on retrouve cette réponse dans Matthieu, chapitre 5, verset 15. Troisième question. Préparez vos lampes. Non, mais ne les allumez pas déjà. Attendez. Attendez la question. À quel astre la lumière est-elle comparée dans le livre de l'Apocalypse? Thaïs. Non. À quel astre? Quel astre la lumière est-elle comparée? Il faut allumer sa lampe. À quel astre la lumière est-elle comparée? Thaïs. Le soleil. Oui. Tu n'avais pas la réponse, Joseph Lévy? Non. Ah, c'est au soleil. Et on retrouve cette réponse dans Apocalypse, chapitre 22, au verset 5. Attention, préparez-vous. La quatrième question, c'est une question de rapidité. C'est trop simple. Quel homme fut frappé par une lumière étincelante dans les livres des Actes? Joseph Lévy. Saul. Très bien. Saul de Tarse. Actes, chapitre 9, verset 3. Attention. Dernière question, préparez-vous. Quel est le rôle de la lumière? Thaïs. D'éclairer. Oui. Joseph Lévy. Éclairer. C'est ce que Thaïs a dit. Qu'est-ce que Allumer. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Oui, éclairer, allumer. La lumière, elle sert à quoi d'autre? Briller. La Bible dit de la lumière. Briller. Yes. OK. La lumière permet également de guider. Qui est comparé à la lumière dans la Bible? Question subsidiaire pour vous départager un petit peu. Qui est comparé à la lumière dans la Bible? Qui est la lumière en fait dans la Bible? Jésus. Jésus. Oui, tout à fait. Vous avez répondu en même temps. Jésus est la lumière, mais pas que Jésus. Qui d'autre doit être la lumière dans la Bible? La parole. Qui? La parole de Dieu. Oui, mais qui en fait? Quelle personne d'autre est comparée à la lumière dans la Bible? Si je vous dis le verset, vous allez dire « Ah, c'est ça !» Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière. Thaïs? Vous êtes la lumière du monde. Oui, vous êtes la lumière du monde. Et quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est qui, au fait? Ben nous. C'est nous. Tout à fait. Nous aussi, nous devons être des lumières. Mais pour qui, au final, Joseph Lévy, on doit être des lumières? Pour le monde. Pour les gens qui nous entourent. Exactement. Pour le monde, mais surtout pour ceux qui nous entourent. Nous sommes appelés à être des lumières pour tous ceux qui nous entourent. Bon, c'était quand même simple le jeu. Oui. Bon, ben super. On passe à la suite. Donc, Thaïs, je te donne la parole pour la suite. Je vous invite à regarder, nous allons regarder les vidéos de vœux que nous avons reçues. Voilà, les vidéos des vœux des ambassadeurs. C'est à toi la voix. Bonjour, chers team d'Advent Kids. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter une bonne année et une bonne santé. J'espère que vos familles et vous se portent bien. L'année 2020 n'a pas été facile, mais nous avons tenu. Encourageons le personnel médical et encourageons-nous les uns les autres. En tant qu'ambassadrice, je suis à votre écoute. Nous sommes maintenant en 2021 et Advent Kids vous réserve des surprises. Une nouvelle année commence et de nouvelles résolutions aussi. Alors, merveilleuse année 2021 à vous et prenez soin de vous.
Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vous invite à écouter un nouveau clip. Donc, nous partons de nouveau en musique. C'est parti. Alors, le temps que le clip apparaisse, la voix, on peut éventuellement regarder une nouvelle vidéo de vœux si ça t'arrange. Bon, je crois qu'il y a un petit problème. Le temps que la vidéo apparaisse. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Jésus, ce que j'ai en Jésus. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Jésus, ce que j'ai en Jésus. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Jésus, ce que j'ai en Jésus. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie
Waouh, les enfants, on espère que vous vous amusez bien à la maison. Continuez à partager la vidéo et je laisse la parole à Thaïs. Merci. On va de nouveau regarder des vidéos de vœux. À tout à l'heure. Bonne écoute. Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel, comme une prière. Bon, ben, on est de nouveau parti en musique et là, je pense qu'on pourra regarder les vœux. Ben, les vœux ne veulent toujours pas venir. Désolée, il y a un petit souci. Ah, merci la voix, tu nous rassures. Eh ben, écoute la voix. Pendant que tu t'occupes de trouver les vidéos, ben, les garçons, vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs? Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux enfants pour cette nouvelle année? 2020, ça a été une année assez particulière, difficile pour beaucoup d'entre nous. Donc, pour cette année, qu'est-ce que vous souhaitez leur proposer? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? En tout cas, moi, qu'est-ce que je souhaiterais leur dire? Eh bien, confiez-vous toujours en Dieu et avec Dieu, on pourra supporter tout ce qui pourra se passer, en fait. Voilà. Et voilà, rester ancré en Dieu et parce qu'on peut faire des exploits. Amen. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Yeah. Et toi, Thaïs, qu'est-ce que tu souhaites à nos amis? Qu'est-ce que tu leur dirais? Eh ben, je leur souhaite une bonne année, de toujours garder foi en Dieu, de rester avec lui, que si ils ont des moments difficiles, ben, qu'ils se confient en Dieu. Amen. La voix, est-ce que tout est bon de ton côté? On peut regarder les vidéos? Oui, c'est parfait. Merci, c'est parti. Bonjour à tous, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Certes, l'année 2020 n'a pas été très facile, mais par la grâce de Dieu, cette nouvelle année 2021 va bien se passer. Bonne année! Bonjour, je m'appelle Lydia, je vous souhaite une bonne année 2021 et que Dieu vous bénisse. Merci, merci les garçons. Donc les enfants, ça vous permet de voir quelques ambassadeurs, même s'ils ne sont pas avec nous, mais au moins, voilà, ils peuvent vous partager leurs vœux pour cette nouvelle année. Nous arrivons à la deuxième partie de cette émission. Pour cette année, Advent Kids s'est lancé un challenge. Oui, nous allons investir dans la mission. Et nous avons rencontrer la directrice d'une association que certainement vous ne connaissez pas, mais nous allons vous la présenter tout de suite. La voix, est-ce qu'on peut regarder la présentation de l'association APEDA?
Oui, c'est parfait. Très bien, on y va. Bonjour Daniel, donc c'est une joie pour moi de t'accueillir aujourd'hui parce que j'ai découvert ton ministère il y a peu de temps et c'est un ministère qui m'a vraiment bénie. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse en parler au plus grand nombre. Donc, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Alors, je suis Danielle Buffon, je suis née à la Martinique il y a bien des années et j'ai atterri comme beaucoup en France il y a 45 ans à peu près. Et puis, en 2006, donc j'ai travaillé comme tout le monde, en 2006, me préparant pour la retraite, une retraite heureuse en Martinique, j'ai découvert que j'avais un cancer qui m'a obligée à rester me faire soigner en France. Et quand j'ai eu comme un déclic, alors ce serait trop long à vous expliquer, mais il y a eu un appel, c'était vraiment un appel de Dieu pour partir à Madagascar. Madagascar était pour moi presque une terre inconnue et située de l'autre côté de la terre. Mais en fait, j'ai écouté, l'esprit m'a dit d'écouter et je suis partie. Je pensais être partie pour me reposer quelque temps à Madagascar. Et puis en fait, non. Une de mes filles est venue avec moi. Elle a étudié à l'université adventiste Madagascar de la théologie. Et donc, je pensais être là pour 3 ans. Et puis finalement, non. Ça fait maintenant 14 ans que nous y sommes. En 2010, nous avons créé cette association APEDA. Et depuis 10 ans maintenant, nous fonctionnons de manière officielle en tant qu'association. Nous avons commencé notre ministère dès notre arrivée en 2007. Nous avons commencé, vu les besoins, nous avons tout de suite commencé. Mais pour faire cela de manière très, très officielle, nous avons créé APEDA France et nous avons relié par APEDA Madagascar de manière à travailler correctement avec l'officiel malgache. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que APEDA? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est en fait? Comment tu pourrais l'expliquer à nos enfants? APEDA, donc c'est, si on met les lettres, APEDA, Action pour enfants d'Antsirabé. Antsirabé, c'est une ville qui est située à 160 km de la capitale et c'est là qu'il y a l'université adventiste. Donc, nous nous sommes installés là, parce que c'était ce qui était plus pratique pour nous, mais les besoins sont les mêmes, qu'on soit au nord, au sud ou au centre de Madagascar. Bon, c'est vrai qu'au sud, c'est encore un peu plus rigoureux parce qu'il y a des régions dans le sud qui n'ont pas vu la pluie depuis plus de 6 ans. Ah oui. Qui n'ont pas vu une goutte de pluie. Donc là-bas, ils se nourrissent essentiellement de cactus parce que le cactus, il va puiser à plus de 30 mètres. Donc, il va chercher de l'eau. Donc, ils ont des cactus, mais tout est très, très, très cher. La vie est très, très difficile puisque rien ne pousse dans le sud. D'accord. Voilà. Donc, Action pour enfants d'Antsirabé, nous sommes là et nous subvenons aux besoins des enfants les plus pauvres. Parce que tout le monde est pauvre. On dirait à Madagascar, si on compare avec nos Antilles ou nous en France, tout le monde est pauvre à Madagascar. Sauf peut-être 3% de la population qui est très riche. Mais nous sommes à côté de ces femmes qui sont veuves ou abandonnées de leur mari, des lessiveuses, des familles en très, très grande difficulté, où quelquefois nous découvrons un potentiel chez les enfants, mais les parents sont trop pauvres pour les inscrire dans une école. Ben justement, est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez découvert lorsque vous êtes arrivé là-bas? Parce que APEDA est né de différents constats. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant à Madagascar? Alors, quand nous sommes arrivés, les premières choses que nous avons vues, c'est quand je suis allée à l'université, donc avec ma fille au début, et nous nous sommes rendus compte qu'à midi, beaucoup d'enfants étaient assis sous des troncs d'arbres, et puis ils avaient une pomme de terre ou un épi de maïs. Donc, on a posé la question, mais pourquoi ils mangent ça? On nous a répondu que c'était tout ce qu'il y avait à manger, hein, et que ces enfants, ils ne pouvaient pas faire. Quelquefois, ils habitaient au fond de la campagne, et ils faisaient quelquefois 10 km pour venir à l'école. Donc, ils n'avaient pas le temps de venir à l'école, de repartir à 11h30 parce qu'il n'y a pas de micro-ondes. Hein, et il y a un hiver où il fait quelquefois du 0 degré. Donc, ils n'ont pas le temps de repartir pour revenir. Donc, ils mangeaient leur épi de maïs. Et donc, nous avons pensé à ça. Et puis, une autre chose qui nous a vraiment interpellés, et là, ça a mis le feu aux poudres, c'est quand
la préceptrice des jeunes filles de l'université m'a interpellée pour me dire qu'il fallait ajouter un colis alimentaire parce que nous distribuions à l'époque 70 colis alimentaires aux familles déjà. Ça, c'était en 2008. Nous distribuions déjà 70 colis alimentaires. Elle me demande d'ajouter un autre colis parce que, pas très loin de l'université, une petite fille était en train de mourir de faim. Elle me l'a dit le jeudi et le samedi matin, elle m'a toqué dans le dos et puis elle m'a dit, tu sais, le colis, c'est trop tard, l'enfant, elle est décédée. Parce qu'il n'y avait pas à manger. Une petite fille de 5 ans, il n'y avait pas à manger. Le médecin est venu, mais le médecin lui-même n'avait pas de quoi offrir à manger. Donc, effectivement, à ce moment-là, nous nous sommes dit, il faut créer. C'était 2008 et 2009, nous avons tout mis en place. Début 2010, APEDA est né. D'accord. Wow, c'est un très beau ministère, un ministère destiné vraiment à ces enfants qui devraient, comme les autres, pouvoir rêver, jouer et rire, mais qui sont tellement affligés par leur quotidien. Et du coup, Dieu, en t'amenant dans cette île, t'a permis d'être vraiment cette ouvrière de paix et de bien-être. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les actions que vous menez au quotidien? Donc, depuis 2008, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, concrètement, depuis 2008, nous avons inscrit les enfants à l'école. Alors, régulièrement, nous avons à peu près entre 150 et 180 enfants inscrits, donc sponsorisés, qui ont un parrain, donc pour lesquels nous payons la scolarité, le bien-être, tout ce qui entoure l'enfant. Donc ça, nous avons ces enfants-là qui ont un parrain. À côté de ça, nous avons mis en place une bibliothèque. C'est une très belle bibliothèque où nous avons en rayon à peu près 18 à 20 000 livres. Des livres neufs, récents, puisque je les récupère ici. Donc, ce sont de très beaux livres et les enfants, ils viennent à leur guise récupérer des livres. Alors, ça tourne très bien. Nous avons mis en place aussi à côté pour eux une ludothèque. C'était un mot qu'on ne connaissait pas à Madagascar, où nous avons environ 500 boîtes de jeux en stock. Wow. Donc, ça marche très bien. Les enfants viennent régulièrement à leur rythme, à leur guise. Nous fonctionnons avec 22 bénévoles malgaches. 22 bénévoles malgaches. Et puis à côté de ça, nous avons avec nous, donc il y a mon époux qui est là avec moi, Serge Buffon, et puis nous avons le couple Fézor. Alors certains parents connaîtront peut-être les époux Daniel et André Fézor, qui sont avec nous à Madagascar. Et puis donc à côté de ça, quand quelquefois on nous interpelle pour nous dire il y a une toiture qui fuit, ou bien, alors nous allons voir, nous nous rendons sur place, et je crois que nous avons dû réparer ou reconstruire une quinzaine de maisonnettes. Wow, amen, amen. On aura l'occasion de voir les photos qui vont défiler justement durant nos échanges et les enfants et les parents également auront l'occasion de voir tout ce que vous avez déjà accompli jusqu'à maintenant. Tu me disais également que vous avez rénové plusieurs écoles. Ah oui, alors nous avons rénové 4 écoles. Alors quand je parle de rénover, c'est vraiment du gros projet. Hein. Sinon, nous avons une porte par là, une toiture de l'autre côté, mais un gros projet, nous avons rénové 4 écoles. Donc, la première, c'était une école, une école d'église. Les responsables de cette école sont venus nous voir et puis nous ont dit leur désarroi parce qu'il fallait fermer l'école. Il n'y avait pas suffisamment d'enfants pour payer les enseignants. Et donc, nous avons fait un partenariat avec cette école et nous avons dit que nous allons sponsoriser tous les enfants qui viennent. L'année d'après, ils étaient 82. L'année d'après, 118, et là, maintenant, ils sont à 200 enfants. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et oui, voilà. mais pour pouvoir bien poursuivre sa scolarité, il faut aussi pouvoir manger à sa faim. Et ça également, c'est un besoin que vous avez repéré. C'est pour cela que nous avons mis en place ces cantines scolaires. Donc, nous aurons l'occasion également de voir les photos des toutes nouvelles cantines que vous avez créées. Et il y a des enfants qui gardent leurs habitudes et qui préfèrent quand même manger dans le jardin. Ah oui, tout à fait, tout à fait. À l'université, il y a ces enfants qui préfèrent. Alors, on ne les bouscule pas. On ne les bouscule pas. Ils préfèrent manger, ils attrapent, ils arrivent. Alors, il y a quelque chose qui est très, très important que nous avons mis en place. Quand je suis arrivée à Madagascar, j'ai vu des sourires, mais avec des sourires, de très, très beaux sourires, mais avec des dents, des caries et des caries et des caries. Donc, on a réparé ce qu'on a pu réparer et on a mis en place ce système de brossage de dents, le lavage des mains et le brossage des dents. C'est qui veut dire que les enfants, on leur dit, vous pouvez aller à l'école sans stylo si vous voulez,
mais vous ne pouvez pas venir à l'école, à la cantine sans brosse à dents. Alors, je vous assure, personne n'oublie sa brosse à dents. Et alors, personne n'oublie sa brosse à dents. Et donc, après le repas, chaque enfant va se brosser les dents et il repart à la maison avec sa brosse à dents. Donc, on leur dit, même si vous n'avez pas de dentifrice, faites quand même le brossage. Et nous croyons qu'ils le font parce que les brosses à dents s'usent à toute vitesse. Ah, donc elles sont bien utilisées. Merci Seigneur. C'est très beau ce que vous avez accompli pour les habitants de Madagascar et surtout pour tous ces enfants en fait qui n'avaient pas vraiment qui n'avaient pas vraiment l'occasion en tout cas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Donc, comment aujourd'hui on peut vous aider à contribuer au bien-être physique, mental, spirituel, sur le plan de l'éducation également de ces enfants? Sur le plan de l'éducation, alors sur le plan de l'éducation, pour les tout petits, ça ne va peut-être pas intéresser les tout petits, mais j'ai un grand projet, ce serait d'avoir de grands enfants ou des grands ados ou alors des personnes un peu à la retraite ou qui se seraient, voilà, des personnes ayant du temps pour venir nous aider et on pourrait les placer sur ces écoles-là pour être un peu comme des enseignants, des pédagogues, des donneurs de conseils pour les éduquer. Parce qu'il faut savoir que dans beaucoup d'écoles, surtout nos écoles d'église, elles sont très, 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 très pauvres et le niveau est très bas. Donc, je pense que même avec un bon BEPC et puis une bonne idée, je parle du BEPC pour les personnes de mon âge, parce que le niveau n'est pas le même, mais les jeunes qui ont un baccalauréat, qui sont en attente d'examen, qui sont en attente de repères, qui n'ont pas, voilà, qui voudraient donner une année. Alors, on a eu déjà beaucoup de jeunes qui sont venus comme ça, beaucoup de jeunes qui sont venus. Nous les hébergeons, les parents payent le billet d'avion, nous les hébergeons, ça nous va très très bien. Et ils peuvent donner 2 mois, 3 mois, même on n'a pas eu de 6 mois, mais on aimerait bien avoir des 6 mois, quoi. Ce serait une bonne chose. Donc, ce serait une manière de nous aider. Et puis, c'est une association, donc chacun peut contribuer à sa hauteur. Il faut savoir qu'un repas, donc 1 euro, nous fait à peu près, alors il y a le cours, le change qui bouge beaucoup, mais un repas en fonction du change, 1 euro, en fonction du change, peut nourrir 10 à 12 enfants. Oh là là. On peut avoir 10 repas avec 1 euro. Donc, si il y a des gens qui voudraient nous donner, dire, écoutez, on part avec vous, on peut vous donner 5 euros, ça me ferait 50 euros ou 50 repas de plus par mois. S'il y en a qui disent, bon, je peux donner 10 euros pour la cantine par mois, vous imaginez, ça me fait 100 repas par mois, 100 repas par mois de plus. Donc, voilà une manière de nous aider. Et puis, certaines personnes aussi voudraient sponsoriser. Voilà, donc nous avons les documents, nous avons les petits flyers que nous pouvons vous envoyer, mettre à disposition. Le flyer, il est très bien fait, il dit à peu près tout ce que nous pouvons faire. Et puis, comme ça peut pas être des cantines, les gens donnent tout simplement en disant, voilà, le Seigneur m'a béni, je donne 20 euros, 50 euros, 100 euros, je donne ce que je peux à PEDA pour la réalisation de ces projets. Et voilà, donc c'est avec cet argent que nous pouvons mettre en place les cantines, que nous pouvons réparer des maisons, que nous payons le loyer, puisque nous avons un loyer. Nous faisons mille et une petites choses, que nous payons les conteneurs, parce que nous faisons tous les 3-4 ans à peu près, nous faisons un conteneur qui coûte cher. Un conteneur coûte à peu près 5-6 000 euros, donc ça revient quand même assez cher. Mais avec ça, nous pouvons ramener des livres, des ordinateurs, du vrai beau matériel pour travailler. Et alors, toutes les personnes qui sont passées, des Européens, des touristes passent et viennent nous voir. Ils sont enchantés de cette association qui fonctionne bien. Amen, amen. En tout cas, c'est un très, très beau projet. Alors, on va récapituler. Si toi, jeune, tu souhaites prendre une année sabbatique, que tu veux partir en mission, que tu as envie de te mettre au service des autres, tu peux rejoindre l'association APEDA, soit pour quelques mois, soit pour 1 an, pourquoi pas, pour pouvoir enseigner vraiment la langue française et le savoir-vivre aux enfants de Madagascar. Pas seulement la langue française. S'ils sont doués en anglais, ils peuvent travailler, ils peuvent faire. S'ils sont bons en mathématiques, ils peuvent encadrer les enfants. En fait, le niveau français est très bon par rapport au niveau des écoles malgaches, je veux dire. Donc, un jeune qui est titulaire d'un baccalauréat, ne serait-ce que d'un baccalauréat, peut vraiment bien aider.
Alors, du coup, il peut enseigner n'importe quelle discipline. Ça peut être le sport également. Ah, tout à fait, tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'accord. Alors, l'appel est lancé pour tous ceux qui le souhaitent, jeunes ou pas, s'il y a des personnes qui décident de prendre une année pour se recentrer sur un projet missionnaire ou qui sont retraités. Voilà, la porte est ouverte. En tout cas, Daniel et son mari se feront une joie de vous accueillir et de vous mettre au service de tous ces enfants qui en ont grandement besoin. Et pour les autres, on vous mettra vraiment tous les liens nécessaires pour pouvoir contribuer financièrement à ce projet. Vous l'avez vu, 10 € permettra de nourrir 100 enfants. C'est quand même énorme lorsqu'on voit que 10 €, ça peut sembler être une somme modique pour nous, Européens, mais c'est important en tout cas pour ces enfants qui en ont besoin. Et ce n'est pas pour rien que nous, Advent Kids, on a invité Daniel aujourd'hui. C'est surtout parce que nous, on a vraiment à cœur d'aider chaque enfant, vraiment, peu importe sa situation sociale, peu importe son statut, sa couleur de peau ou là où il se trouve dans le monde, on veut vraiment que chaque enfant puisse grandir et s'épanouir dans l'amour de Dieu. Donc, cette année, on aura également un grand projet avec APEDA. Vous aurez l'occasion de voir leurs différentes vidéos sur l'avancement de tous leurs projets sur notre chaîne YouTube et on vous donnera des nouvelles également sur notre chaîne Instagram. Notre compte Instagram, pardon. Très bien. Très bien, très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Daniel? Non, je disais que je faisais une comparaison un peu médiocre, mais je disais que 10 €, c'est le prix d'un repas McDo. Ça nourrit ses enfants. Et oui, c'est juste un petit parallèle. Tout à fait. C'est quand même énorme. Hein. 10 € effectivement, c'est un menu pour une personne. Bon, c'est un repas équilibré. C'est un repas équilibré que nous apportons aux enfants. C'est le meilleur repas de la journée. Mais oui, et certainement le seul repas pour beaucoup d'entre eux, le seul repas de la journée pour beaucoup d'entre eux. Donc, ça fait vraiment la différence et c'est important. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir pris le temps de nous présenter cette belle association et ce beau projet. Et on aura l'occasion d'entendre parler davantage d'APEDA sur notre compte Instagram et notre chaîne YouTube. Mais venez nombreux, on vous attend. Je ne souhaite que cela. Venez tous nous voir. Soyez bénis en tout cas. Sois béni également, toi et ton mari, soyez bénis. Et longue vie à cette association en tout cas. Et puis nous aurons l'occasion de vous voir de nouveau au cours de cette année 2021. Très bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, à bientôt. Au revoir. Et oui, donc voilà le projet qu'on souhaitait vous présenter pour cette année 2021. C'est un projet qui m'a beaucoup touchée parce que je suis maman, je suis grande sœur également. Et voir des enfants qui vivent des situations aussi dramatiques, aussi difficiles, ça ne peut que me mobiliser en tout cas pour que je puisse leur venir en aide. J'espère que vous, auditeurs, c'est un projet qui vous parle. Les enfants également, on a parlé de parrains, de marraines, on a parlé également de bénévoles. On a parlé de personnes qui souhaitent faire des dons, mais vous aussi, les enfants, vous pouvez devenir des correspondants d'un ou de plusieurs enfants habitant là-bas. Et Advent Kids, on espère vraiment pouvoir un jour, avec la grâce de Dieu, les rencontrer. Mais en attendant, Daniel nous enverra des vidéos. J'en ai déjà beaucoup d'ailleurs. Je ne pouvais pas tout diffuser parce que ça aurait fait beaucoup. Vous avez vu les slides qui sont passés où voilà, elle présentait les différentes écoles. Elle présentait également les actions que les enfants font auprès des nécessiteux. Vous avez vu la cantine, la bibliothèque, la ludothèque, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on pourra voir. Donc, on prendra le temps de mettre tout ça en ligne sur la chaîne YouTube Advent Kids prochainement. Alors, Thaïs, Joseph Lévy, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Moi, je trouve que c'est un projet vraiment intéressant, vraiment intéressant et je prie Dieu pour qu'en fait ça continue et qu'il puisse avancer. Mais oui, que Dieu vraiment continue à fortifier Daniel et son mari, ainsi que tous les bénévoles pour continuer à œuvrer auprès de ces familles. Parce qu'on a ciblé beaucoup les enfants, mais l'association APEDA vient également en aide aux veuves et aux orphelins.
Dans la vidéo d'ailleurs, c'est passé peut-être un petit peu vite, mais il y a une maison qui a été rénovée. Donc, c'est la maison d'une femme qui a perdu son mari et qui avait un enfant. Et APEDA s'est chargé de rénover cette maison pour que la maman puisse avoir un meilleur cadre de vie. Et l'enfant a également été pris en charge dans sa scolarité. Et toi, Thaïs? Je trouve que c'est un bon projet et puis ça permettrait aux enfants d'avoir plus de chances d'avancer dans leur vie. Tout à fait, tout à fait. Vous vous rendez compte, avec 1 euro, tout ce qu'on peut faire, même 10 euros, ça peut sembler peu, mais pour eux, en tout cas, c'est énorme, énorme, énorme. Alors, j'ai vu dans le chat que certaines personnes voulaient savoir comment parrainer un enfant. Donc, c'est possible. Pour parrainer l'enfant, vous pouvez contacter APEDA. Donc, on a mis dans la vidéo les formulaires que nous vous enverrons par la suite. Donc, pour cela, envoyez-nous un mail à contact@adventkids.fr et on pourra vous envoyer en retour le formulaire que vous pourrez remplir. En tout cas, Advent Kids, on se porte volontaire pour soutenir cette association et faire du bien aux enfants. Et on espère qu'ils partageront au courant de l'année leurs témoignages avec nous. Et on les partagera également avec vous. Voilà, voilà. Je ne sais pas si dans le chat, il y a d'autres personnes qui veulent dire des choses. Oui, on vous communiquera adresse, coordonnées. Donc, envoyez-nous un petit mail à contact@adventkids.fr. Comme ça, en retour, moi, je vous envoie les documents pour pouvoir aider ces enfants. En tout cas, ils m'ont vraiment touchée et Daniel également m'a touchée. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé son témoignage. Donc, vous voyez, on peut même acheter des brosses à dents parce que ça, c'est important. L'hygiène aussi, c'est important. Donc, voilà, il y a de nombreux moyens de pouvoir leur venir en aide, de les parrainer, d'avoir des correspondances. Donc, on va mettre tout ça en place cette année et ce sera le prochain missionnaire d'Advent Kids. Voilà, voilà les enfants, on va arriver au terme de cette émission. En tout cas, moi, j'ai passé un très beau moment avec vous. On aura l'occasion d'entendre de nouveau la voix tout à l'heure. Vous voyez, la voix est à la technique et c'est la première fois qu'elle faisait ça et on la remercie grandement, mais ce n'est pas tout à fait fini. On va regarder le chant de Céloriane et Triseldi tout de suite. Comment ne pas te louer?
Merci la voix. Il nous reste encore une vidéo de vœux et ensuite nous allons regarder la présentation du site pour clôturer. Donc la voix, est-ce que tu peux nous mettre la vidéo de ma taille, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. Merci la voix. Je vous souhaite une bonne année 2021. Apprenez-en davantage sur notre Sauveur Jésus-Christ. À bientôt sur Advent Kids. Wish you Happy New Year 2021. Te deseo un feliz año nuevo 2021. Oh, merci ma taille. Happy New Year. Yes. Eh bien, écoutez, on va regarder une vidéo que nous a préparée Licia. Vous commencez à connaître Licia. Donc, Licia, c'est celle qui se charge des réseaux sociaux, notamment de la page Instagram d'Advent Kids. Donc, peut-être que parmi nous, il y a des enfants qui ne savent pas que nous avons un site Internet. Donc, la voix, on va leur faire découvrir tout de suite ce qui se passe sur le site. Merci. Merci à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Licia et je suis membre de l'équipe Advent Kids pour la gestion des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je viens vous présenter en détail notre site internet adventkids.fr. L'objectif de notre site internet est de proposer un outil de développement et de divertissement pour les enfants, mais également d'en faire un outil pour les parents. Le site internet s'organise autour de 4 thématiques centrales qui sont le jeu et le dessin, les histoires, le coin parents et également la rubrique recettes. Nous essayons de poster quotidiennement sur le site pour permettre aux enfants de développer leur identité en Christ et de se divertir tout en restant dans un cadre biblique. Notre site internet est mis à jour régulièrement pour obtenir une accessibilité simple et permettre aux jeunes enfants notamment de naviguer sereinement et sans difficulté sur notre site internet. La barre de recherche sur la page d'accueil facilitera votre navigation en vous permettant de faire une sélection rapide des articles que vous souhaitez consulter. La toute dernière nouveauté du site est la radio Advent Kids. Vous pouvez, grâce à elle, écouter en continu notre programme musical spécialement conçu pour les enfants. Sur notre site internet, vous avez également la possibilité d'être directement redirigé vers notre boutique Advent Kids où vous pouvez retrouver le catalogue de tous les articles en vente au logo Advent Kids. AdventKids.fr vous permet également d'être redirigé directement sur notre page Instagram. Vous pouvez retrouver sur notre profil des publications concernant les événements d'Advent Kids. Nous sommes actifs sur Instagram tous les jours pour vous tenir informés et partager avec vous du contenu. Sur notre profil, vous pourrez également retrouver à tout moment des histoires, l'actualité, des versets bibliques et plein d'autres contenus sauvegardés dans les rubriques en highlight. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite sur adventkids.fr. Merci Licia. Vous voyez les enfants, il y a beaucoup de choses sur le site internet et depuis peu d'ailleurs, vous pouvez retrouver des cultes qui ont été préparés spécialement pour vous et réalisés par les membres de l'église de Toulouse. Voilà, les membres de l'église de Toulouse et d'ailleurs, Céloriane et Prisceldi font partie de cette communauté. Donc depuis peu, on propose également de visionner les cultes pour les enfants. Donc il y a également les histoires
que je rédige. Chaque semaine, on vous propose des histoires. Vous avez également des vidéos, les vidéos de Siloé que vous commencez à connaître, les marionnettes également, des jeux, des coloriages. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et vous pourrez également trouver de beaux t-shirts comme ceux qu'on a. José Flévy, est-ce que tu peux montrer ton t-shirt, s'il te plaît? Voilà. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Donc, vous pourrez également, vous aussi, acheter vos beaux t-shirts. Et surtout, envoyez-nous les photos pour qu'on puisse les partager avec les ambassadeurs. Sur le site, il y a également notre petit ami Siméon qui vous pose des questions. Donc, Siméon, qu'est-ce que tu veux dire aux enfants? Alors, les enfants, vous pouvez participer à mes vidéos en contactant Tati Sam au 07 68 08 46 44 ou à contact@adventkit.fr. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Au revoir. Et oui, Siméon a plein de questions. Des questions sur la vie, des questions sur la Bible. Thaïs, tu as déjà toi participé à ces vidéos? À quelle question as-tu répondu? Tu te rappelles? À la foi, l'arc-en-ciel et non, la dernière. Ouh, il vous a un petit peu spoilé les nouvelles vidéos qui sont même pas encore sorties. Mais la première question, c'était pourquoi la lune et le soleil jouent-ils à cache-cache? Voilà, Siméon, il ne comprenait pas. Pourquoi un coup on voit le soleil, un coup on voit la lune? Donc c'est Elijah qui lui a répondu et Thaïs a répondu à la question comment savoir? Voilà, c'était comment savoir que Dieu répond à nos prières. Et oui, comment savoir que Dieu entend nos prières? Peut-être que vous aussi, vous vous posez cette question, les enfants comme Siméon. Donc, sur le site internet, vous pouvez retrouver la réponse que Thaïs a faite à Siméon. Voilà, notre ami Siméon qui sera ravi de vous accueillir pour une prochaine vidéo. Vous voyez, ce ne sont pas des questions très difficiles. Donc, vous m'envoyez un petit message 07 68 08 46 44 ou contact@adventkids.fr. Et moi, je vais vous proposer en avance la question de Siméon. Comme ça vous laisse le temps de la préparer et on se donnera rendez-vous pour réaliser la vidéo. Voilà, j'espère que vous serez nombreux les enfants parce que vraiment, ça fera vraiment plaisir à Siméon de vous poser ces questions et puis ça encouragera d'autres enfants à nous contacter pour participer également. Sur le site internet également les enfants, si vous souhaitez proposer un morceau instrumental, un jeu ou même un chant, envoyez-moi un message contact@adventkids.fr. D'ailleurs, la plupart des photos mystères qui ont été proposées ont été photographiées par Mataï qui fait partie des ambassadeurs. Et il y a Miemima également qui est ambassadrice qui nous a proposé un jeu. Il y a de nombreux coloriages également qui ont été proposés par l'église de Toulouse avec qui on a commencé à travailler et notre amie Sandra. Voilà, vous savez tout. En tout cas, vous pouvez participer à ce ministère. Donc, surtout, n'hésitez pas. Advent Kids, c'est pour vous, mais ça doit être aussi par vous. Voilà, on a fait le tour. Oui. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci la foi. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ça nous a fait plaisir. Donc, moi, j'ai été faire un petit tour sur le chat tout à l'heure. Donc, je salue Sohan, Stéphane, Isaac, Yemima, Moriana, Nathan, Mélanie, Anna. Et je n'ai pas vu les autres, mais je pense qu'il y a encore d'autres enfants. Donc, on vous salue tous. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et je sais aussi que vous avez beaucoup apprécié le chant de Céloriane et Prisseldi. Voilà, je vais regarder pour ne pas écorcher leur prénom. Donc, le chant de Céloriane et Prisseldi, eh bien, on se fera un plaisir de le revisionner. Mais avant toute chose, on va prier pour remercier le Seigneur pour cette émission et on va se quitter avec le chant de Céloriane et Prisseldi. Donc, Thaïs, si tu veux bien prier pour clôturer? Oui, je veux. Merci pour cette réunion que tu nous as permis de passer sans problème technique. Seigneur, je te prie pour nos auditeurs. J'espère que cette émission leur aura plu. Je te prie pour ceux qui n'ont pas pu regarder pour X et Y raisons.
Et je te dis merci. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Merci la voix de nous avoir soutenus pour la réalisation de cette émission. Merci Joseph Lévy. Merci Thaïs. Merci à tous les ambassadeurs. Merci à toi Siméon. Mais toi, tu restes là. On a encore plein de travail à faire ensemble. Mais de rien. Ah, ben la voix, en tout cas, moi, je t'engage. Et pour la prochaine émission, tu seras de nouveau avec nous parce que tu as bien travaillé. Vraiment, gloire à Dieu pour ce merveilleux travail. Mais je serai là samedi prochain. Alors, je ne sais pas si ce sera samedi prochain, mais on va réfléchir à une nouvelle date. Bon, ben, les amis, on va de nouveau regarder. C'est Lauriane et Prisceldi. Et on vous dit à bientôt et on vous souhaite nos meilleurs vœux. Et surtout, n'oubliez pas, APEDA a besoin de nous. À bientôt! À bientôt!